Chers internautateurs, chères internautatrices, nous sommes, nous-mêmes, équipe de Trick Track, ravis de vous accueillir vous-même pour ce petit papotage très particulier, l'année 2016 de lui-même. Et donc, lui-même, c'est entre autres, mais principalement, Monsieur Philippe Despalières. Bonjour, Monsieur Philippe Despalières. Bonjour, Monsieur Guillaume. Comment allez-vous? Écoutez, je vais très bien. Vraiment? Ouais. Alors, je suis un petit peu intimidé. J'espère que vous ne m'en voudrez pas parce que c'est notre première interview. Ah oui, Ouais, bah oui, ouais, comme ça, ouais, quoi. Donc, ouais. c'est quand même Monsieur lui-même, quoi. Ouais. Et il y a une deuxième raison d'intimidation, c'est que nous avons sur le plateau. Ben oui, nous avons aussi un autre lui-même. Alors, il s'appelle lui-même Monsieur Thomas. Salut Thomas. Bonjour Monsieur Guillaume. Bienvenue dans la Trick Track Télé. Donc, tu es aussi un lui-même. Je suis chez lui-même depuis bientôt un an, ouais. Depuis bientôt un an. Ouais. Alors, chargé de com, chef de projet, balayeur. À l'origine, balayeur, homme de main. Homme de main. Homme de main. À l'origine, je suis arrivé parce qu'il y avait des besoins sur Mafia des Cuba, du coup, parce que c'était la finalisation. Le titre phare et le et moment, puis après, il y avait beaucoup de com et d'animation à faire autour de ça. Donc voilà l'arrivée. Du New Tom. Et puis ensuite, du coup, oui, de fil en aiguille. Je m'occupe de la com. Je travaille avec Philippe sur les projets qui sont en cours. Alors, comme vous avez pu le constater, les projets qui sont en cours, lui-même nous les a apportés et nous sommes quasiment dans le bureau de lui-même. C'est presque l'antre de lui-même qui est ici. Oui. Hein, chaussettes et t-shirt compris, on est bien d'accord. On a essayé de reconstituer le bureau de Philippe. C'est ça. Non, je suis sûr que c'est beaucoup plus rangé que ça, Philippe. C'est pas que c'est beaucoup plus rangé, c'est qu'il est moins large et plus long. Il fait 5 mètres de long. mon bureau. D'accord. Et donc, ça paraît moins. Il fait moins d'épaisseur. Ok. Donc là, c'est pas tout à fait pareil. Alors, lui-même, forcément, ça doit vous évoquer quelque chose à vous, amis joueurs et amis joueuses. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à cliquer sur tous les petits liens qu'il va y avoir autour pour aller qui voir la guerre des moutons, qui voir les loups-garous de tierce-lieu et tous les autres éléments qu'il y a autour des jeux édités par lui-même. Nous avons d'ailleurs ici, vous nous avez amené, et il n'y a pas que de la gamme existante, visiblement il y a aussi du projet à venir. Ouais. Dans ces petites boîtes carrées, on connaît Boomerang, on connaît Skull. Les loups-garous de tierce-lieu, je ne le présenterai presque même pas, mais il faut dire qu'il y a aussi un petit papotage que vous pourrez regarder exclusivement réservé aux loups-garous de tierce-lieu, avec Hervé Marly et Philippe Despalières en l'occurrence. Ici, c'est la boîte 10 Years After. Ça nous permet d'ailleurs de vous montrer, si vous ne l'aviez pas encore remarqué, que les boîtes mises les unes sur les autres ont un visuel qui concorde, hein, c'est ça. Donc du coup, moi je ne m'en étais pas encore aperçu. Voilà, la Trick Track Télé, ça sert aussi à ça. Voire même que par exemple pour Skull, on aura le Skull en entier. On a le Skull en entier, tiens, regarde. Que si on a les deux. Que si on a les deux, ça veut dire qu'il faut acheter 2 boîtes, non. C'était la question piège. Non, regardez. non, c'est une manière de les mettre en boutique. On trouvait que c'était assez joli de mettre ça en boutique comme ça. Voilà, très bien. Ah, ça anime, on est d'accord. On est d'accord. Alors, dans cette boîte carrée, les 3 premiers, on les connaît. Effectivement, ça c'est l'existant. Mafia des Cuba a été la grosse sortie. Est-ce que c'est comme ça qu'on le dit, la grosse sortie 2015? Oui, la seule presque. Presque. Après, oui, mais non. Chez lui-même, on sortait un jeu tous les 2 ou 3 ans. Ouais. Et là, ça commence à dégénérer. On est en train d'en faire plusieurs. Aïe, cacahuète. Et ça nous fait vieillir. C'est d'ailleurs parce que chez lui-même, on atteint les 4,2 sur l'échelle de Richter. On était en magnitude. Ouais, on était 1, puis on a été 2, puis on a été 3, puis 2, puis 3, puis 2, et puis 4, et puis 4,2, et puis on est à 4,2. On est à 4,2 sur cette échelle. Sur cette échelle. Donc ça veut dire que tout ce qu'il y a ici, Thomas, ce sont les projets. Alors uniquement 2016 ou il y a plus que 2016? C'est des projets très anciens. Ah, d'accord. Il y a une histoire. Qui, en 2016... Non, mais il faut savoir que chez lui-même, quand on a un jeu dans les pognes, on le bosse jusqu'à ce qu'on en soit content, etc. Et convaincu. Ça fait des années qu'on pense que Mafia des Cuba devait être le prochain projet. Sauf que on a bossé 4 ans dessus. D'accord. Là, il y a dans ces projets, je suis sûr qu'il y en a 2 qui vont sortir cette année. D'accord. Et les autres devraient sortir. Mais l'année dernière, on pensait qu'il y en ait d'autres qui passaient devant. Passer devant et puis, il y a on a envie de rebosser dessus, etc. Donc là-dessus, par exemple, Thomas, il arrive, il y a certains projets. La plupart sont déjà démarrés. Tous sont déjà démarrés. Oui, puisqu'on les a là. Thomas arrive. Oui.
Mais il y a 1 an, tout ça s'est démarré. Et on pense on est pratiquement sûr aujourd'hui, moi je ne veux pas dire à 100%, mais on est à 99 chances sur 100 qu'il y en a 2 qui sortent d'ici la fin 2016. D'accord. Et les autres, ils vont continuer à travailler. Soit on change les illustrations parce qu'on n'est pas d'accord, soit on améliore la règle, soit Un travail jusqu'à ce d'édition. qu'on soit sûr. D'accord. Parce que voilà, chez nous, c'est comme ça. Alors du coup, oui, vas-y Thomas, je t'en prie. Non, je voulais juste te dire que du coup, dans les 3 qui sont là, effectivement, c'est pour alimenter cette gamme de boîtes C'est carrées. la boîte Et carrée. il y a un 4e projet qui est en cours, mais qui sera sans doute pas sous cette forme. Et donc, du coup, on n'a pas de boîte à l'heure actuelle à présenter pour le 4e projet, mais en cherchant, à mon avis, dans les méandres de ce qu'il y a sur la On va table, trouver. tu vas pouvoir en parler. On va trouver. Je vais. Ouais, le jeu qu'on te propose une fois. Une fois, alors justement, on va commencer à trier, si vous le voulez bien, Voilà, chers tu peux internautateurs et fouiller. internautatrices. Je vais mettre le boomerang qui est l'existant dans le devers de Trick Track. Juste Oui, là. enfin, le mettez pas autant en devers, parce que moi, je tiens à dire Ah. que c'est un des meilleurs jeux qu'on a publié. Attends, je le ramène. Allez voir les vidéos sur Boomerang. Thomas, qui travaille avec nous depuis 1 an, est d'accord. Il l'avait peut-être un peu pas vu. Ben, en fait, moi, je me l'étais acheté à la sortie et je suis passé un peu à côté Voilà. parce que j'ai fait qu'1 ou 2 parties. Et C'est finalement, typ- c'est un jeu qui gagne beaucoup à être joué. et à Voilà, être c'est découvert. typique du jeu. Alors, moi, Regardez-les, là, les convaincus. Là. Ah, c'est vrai. C'est typique un jeu qu'on croit sympathique et qui est beaucoup plus que sympathique. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux de Dominique Erhardt. C'est un des meilleurs jeux que lui-même a publié. Et c'est un des jeux dont je suis le plus amoureux et le plus fier d'avoir été l'éditeur. Malheureusement, puisque chez lui-même, on ne ment pas, les ventes sont en train de baisser et j'aimerais bien que les joueurs s'en aperçoivent. Thomas s'est dit comme challenge, j'arrive, je vais faire jouer plus C'est ton défi perso. à Boomerang. Ouais, sur les animations. Sur les ça fonctionne très bien, animations, l'animation. il se bat pour que ça soit connu. Moi, je suis très content. On ne fait pas toujours de l'édition pour vendre ce qui se vend. On fait aussi pour faire du fond d'édition. Et Boomerang, nous, on continuera à se battre Pour lui. jusqu'à ce que la maison d'édition n'existe plus. C'est peut-être le meilleur jeu des années 2040, on ne sait On pas. sait pas. Mais en tout cas, Vous y pour le croyez. moment, les ventes ne sont pas astronomiques, sauf que ceux qui y jouent l'adorent, et soyez plus nombreux. Voilà, moi, c'est ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Boomerang, il s'agit d'un jeu, on va dire, à enchère et en même temps à collection. Il va falloir récupérer des collections de différents animaux qui vont être répartis autour d'une petite corde de façon aléatoire et vous allez miser vos boomerangs au fur et à mesure jusqu'à craquer. Et au moment où on craque, on récupère à ce moment-là la mise qu'il y a au milieu. Sauf qu'il va falloir vérifier qui est-ce qui a tel et tel animal. Et avant même d'avoir commencé, en voyant l'offre des animaux, vous allez choisir dans quel paysage vous allez chasser. En sachant, c'est le cas de le dire, je savais que j'allais me planter, en sachant qu'il y a 2 paysages par animaux. Voilà un petit jeu effectivement de Dominique Erhardt, d'enchères, mais pas que, et beaucoup plus finaux puisqu'il va falloir gérer et la majorité et vos rentrées d'argent puisque c'est un système monétaire fermé. Il n'y a que l'argent qui est mis au milieu qui sera possible de récupérer si on arrête son enchère. Je l'ai bien résumé. Ah Thomas ouais, c'est Très bien. parfait. Impeccable. J'espère vous Moi, je avoir donné voudrais envie d'en savoir rajouter que plus. c'est un jeu d'opportunisme, c'est-à-dire qu'il faut savoir réfléchir très vite. Donc, comme beaucoup de jeux lui-même, il y a un petit peu de bluff, il y a un petit peu de côté malin. Sauf que là, on n'a pas longtemps pour le faire. pour prendre Bah, sa décision. c'est je jette mon boomerang ou je prends Voilà. ce qu'il y a au milieu quand on me laisse quelque chose au milieu. On va maintenant. Là, tu peux le mettre par devers. On va maintenant le mettre dans le devers de Trick Track, mais ne vous inquiétez pas, ils n'y sont pas maltraités non plus, parce que on va commencer après avoir évoqué l'histoire de lui-même, après avoir évoqué cette année 2015. Alors fin 2015, c'était il y a quelques mois. Début 2016, on arrive maintenant. Qu'est-ce qui nous vient en premier, normalement, chez lui-même? Alors, cette année, qu'est-ce qui va année, sortir? 2016. Alors, il y a 2 choses Vas-y. qui vont sortir. Dis-moi tout. C'est ce que tu as là, parce que Je peux l'écarter celui-là. ce que tu as là, Le c'est la loup-garou. boîte de 10 Years, mais il y aura une boîte qui va ressembler très fortement à la boîte de 10 Years, Ok. qui va être... En fait, Celle-ci. historiquement, on a commencé par faire les loups-garous, puis Oui. Nouvelle Lune, puis on avait fait un truc qui s'appelait Le Village, puis on est reparti en arrière et on a refait personnage. Du coup, on a fait un truc qui s'appelait Le Pacte. Mhm. Il nous a semblé intéressant de faire un truc qui s'appelait Le Best-of, qui n'est pas aussi gros que Le Pacte, qui est pour des joueurs qui veulent
plus de personnages. Et donc le best-of, ça sera les cartes de la forme. Je vais la prendre et l'ouvrir. Ouais. Et oui, Donc, cette forme-là, voilà, cartonnée, exactement. voilà, avec bien évidemment le dos pour cacher les rôles secrets que vous Voilà. allez avoir pendant votre partie, et puis les illustrations de l'autre côté qui vous indiquent Et que vous alors, êtes villageois l'intérêt ou des autre. illustrations, c'est quand vous êtes un personnage villageois et autres, vous êtes en illustration comme ça, Oui. et quand vous êtes loup-garou, vous voyez évidemment, Directement, paf, paf. voilà. Mais du coup, comme dans Personnage, et Thomas va vous le montrer, il y a des tas de nouveaux loups-garous. Oui. Ça nous permet d'avoir des cartes qui seront plus tard intéressantes à Voilà. exploiter dans la grande forme. Alors, bougez pas, on va vous les mettre hop, directement devant vos yeux. Je vous engage, pour en savoir plus, à visionner, comme je vous le disais en introduction, la petite Trick Track télé qui lui est consacrée. Alors, en c'est sachant que des ces petites petits- trick-tracks, voilà. des petits Trick Track télé qui seront consacrés au loup-garou de tierce lieu, Nouvelle Lune, et donc à cette nouveauté qui va être éditée par lui-même autour des loups-garous de tierce lieu, avec donc des loups-garous bizarres qui vont se retrouver sous la forme de tuiles shuriken. Ouais, ouais, c'est Tout à ça. fait. Les tuiles shuriken, je ne sais pas si c'est comme ça que vous les aviez appelées, Oui, mais c'est on n'a comme pas ça que trouvé les mieux. jeunes on l'appellent. n'a pas trouvé mieux. Donc ça fait partie de l'actualité 2016 de lui-même autour des loups-garous. Oui. Ok, ça marche. Ça devrait sortir dans 4 langues cet été. Cet été, Ouais. été 2016, autour des loups-garous, le best-of. Voilà. Ça, c'est bien l'avantage, c'est que Fall, on qui connaissait. était un immonde animateur, aurait Ah. tout de suite demandé le prix. Non, ben non, Mais je... vous qui n'avez pas de je- problème je- d'argent, Ex- Parce qu'il y a un petit challenge autour du prix. bah oui, sur le best-of non, non, ça sera autour de 18 euros. Ah bah voilà. alors, oui, donc il n'y a pas de raison Donc, de ne pas se faire plaisir pour aller chercher des la personnages. position marketing, si on parle de ça, mais Ouais. c'est qu'il y ait des possibilités de faire des cadeaux à ses enfants ou à ses petits-enfants, soit un loup-garou à 10 euros ou une extension, soit ce jeu-là un petit peu plus beau autour de 18, Mhm. soit carrément pour les pros, Impact à 35. Impact, Donc c'est un, comme ils disent dans le commerce, c'est un in-between. c'est un jeu Ah oui, effectivement, intermédiaire. je t'aurais pas posé cette Ah, question-là. tu m'aurais pas dit, Non. est-ce un in-between? C'est ça, non, je ne te l'aurais pas dit comme ça. Ça, c'était pour les loups-garous. Mais j'ai devant les yeux une boîte, vous l'avez vu, de qui va faire la vaisselle. Ça me dit un peu quelque chose, donc on va en parler. Oui, Et alors, Dolores, qui va faire la vaisselle, c'est un de tes jeux. T'avais quel âge en 91? En 91, attends, je me dis 3, 11, 14 ans. Voilà. T'as été plus rapide que moi, Thomas. Donc T'es à de la même 14 ans. époque 10 ans de moins, du coup. ouais, D'accord. Voilà. Avec Toi, 4 t'avais ans 4. Bah oui, du coup, 87. Ouais, d'accord. Donc Et c'est à ce moment-là. Et donc ce jeu est sorti chez un éditeur qui s'appelait Abalone. Ouais. Ça dit peut-être quelque chose aux gens. J'étais à ce moment-là, un peu avant, salarié de cet éditeur. Mhm. Et il a été publié par Abalone et il a eu son petit succès très très correct. D'accord. Il a été publié après, encore une fois, par un autre éditeur dont le nom m'échappe. Mhm. Euh, On le retrouvera. C'est un jeu que les ludothécaires connaissent bien parce D'accord. qu'ils l'ont beaucoup utilisé. C'est un jeu familial. Alors, il est dans cette format de boîte. Oui. Celui-là, il ne va pas sortir forcément cette année Peut-être pas, d'accord. parce qu'on n'est pas encore bouge prêt pas. complètement sur le look. Il y a encore des Il y a discussions. il y a des discussions, il y a des gens qui aiment et qui n'aiment pas. Et vous savez que quand on fait un jeu pour différents pays, il faut que ça plaise à tous les pays. On va dire que le dessin choisi pour le moment paraît un peu froid pour les latins Oui. et plaît aux Allemands, par Alors exemple. là, le repas est terminé, c'est l'heure Voilà. de qui va faire la vaisselle. quoi. C'est ça. Ok. Et en fait, c'est des pions. Ils doivent être quelque part sur la table. Juste là, je vais Ouais. les montrer. Donc là, on avait le. on a Là, le- c'était on a un le projet cover. de couvre. Ouais. On n'est pas encore sûr. D'accord. Là, on vous montre le projet. Tel qu'il est actuellement. on a- Work in progress. On s'est un peu réunionné à 4,2 Sur les chairs de lui-même. et on s'est dit que peut-être c'était pas le plus urgent de travailler sur celui-là, qu'on allait laisser notre illustrateur et nous-mêmes réfléchir D'accord. un petit peu plus pour l'affiner. Voilà. C'est un jeu qui me plaît beaucoup, moi personnellement. Quelquefois, en tant qu'auteur, on a des petits Des trucs. petites marottes. Et cette marotte, c'est que c'est un jeu qui marche très très bien en animation. Dis donc, Euh, j'ai mangé. Et voilà, tu as mangé, tu retournes et tu D'accord. dois reposer sur les couverts des autres. C'est comme dans la vraie vie. Hein.
Chacun a son couvert avec des choses à manger. Ouais. Et puis, chacun son tour va jouer, va retourner une carte, comme s'il la mangeait, ou manger son bout de pain, ou boire un coup. Et puis après, bah, comme dans la vraie vie, quand on a fini le repas, on essaie de se défausser. On n'a pas envie de faire la vaisselle. Et donc, discrètement, quand tu es chez les gens, tu fais « Ah bah tiens, je vais aider » et tu mets l'assiette sur la pile de l'autre, etc. En te disant c'est lui qui va y aller, bah quoi. Oui, du coup, Ouais. et à la fin, c'est celui, quand on peut plus rien faire, c'est celui qui a la plus grosse pile qui va faire la vaisselle. Qui finalement va faire Voilà. la Et vaisselle. c'est un jeu où il n'y a pas de gagnant, où il n'y a que des gagnants, sauf Ouais. un perdant qui va faire la vaisselle. Qui lui va y Et aller. c'est un jeu à enjeu, évidemment, il faut avant tout dire ce qu'on va faire. Donc, soit faire la vaisselle si on a bouffé ensemble, Ouais. soit ranger la poubelle, soit, je sais pas, Ouais, refaire tu lit. le dis. Ah, il faut qu'il y ait un enjeu. Il faut qu'il y ait un Il faut enjeu qu'il y ait un réel. enjeu. C'est, Et quand je suis en train de le démontrer, l'enjeu, c'est de ranger le jeu dans la boîte, quoi. À la fin. Celui qui perd, il range le jeu dans la boîte. Tu arrives à ranger régulièrement la boîte? Non, ça va. Tu te débrouilles bien. Ouais, ouais. Tu te débrouilles bien. Bah, tu sais, dans les premières parties, c'est ça qui est bien. C'est toi qui maîtrises le Bah, jeu. Voilà, tu peux changer la règle. en plus. Alors, pour les éditions lui-même, qui va faire la vaisselle du coup, Thomas, vous continuez de travailler, c'est ce que disait Philippe, vous vous réunissez autour des illustrations, dans quel sens on continue de le montrer. Tout ça fait partie du travail en cours sur qui va faire la vaisselle. Exactement, donc avec François Bruel, et puis on prend aussi la température L'illustrateur. auprès des gens avec qui on travaille, nos distributeurs par exemple, pour voir ce qu'ils pensent un petit peu de ces illustrations, comme le disait Philippe tout à l'heure, quoi. D'accord, Donc on va s'adapter aussi en fonction de ça et Ok. des remarques. Parce que le problème c'est qu'on est une toute petite maison d'édition aussi et que du coup on est à 4 cerveaux pour réfléchir, mais néanmoins 4,2 même. 4,2, mais 4,2 c'est pas toujours assez pour avoir un retour un peu plus Ouais. complet sur ce qu'on est en train de faire, quoi. Donc, D'accord. Et là, c'est typiquement un des nouveaux boulots ouverts avec Thomas. C'est que c'est lui le premier qui m'a dit ouais, le look, je suis pas sûr. Celui qui était là ou déjà le look a été travaillé? Le look sur lequel on est Il y a en eu une train, progression. il est pas super fan, il est moins fan que moi. D'accord. Et en plus, ça m'intéresse d'avoir son avis parce que quand je suis à la fois auteur et éditeur, Oui. j'ai un problème de cerveau. Conflit d'intérêt. Voilà. Conflit d'intérêt. Et Dans donc, le j'ai cerveau. intérêt à redonner à quelqu'un d'autre un Ouais. rôle. Donc là-dessus, il va avoir un avis que je vais écouter plus. On va dire que sur un jeu comme Mafia, bah, c'était moi le chef. Là-dessus, je vais plus tenir compte de son avis, même s'il va avoir sur le dos à la fois l'auteur et son patron. Et son finalement. Pour parler du rôle, Je comprends. Bah, vous verrez bien, s'il a bien travaillé, il sera encore mieux. Il sera encore mieux que ce que on vous a montré On avec le n'oublie Work pas in François Progress. Bruel, au Et on passage. bah non, puisque c'est l'illustrateur. Ouais, voilà. Illustrateur un petit peu historique, parce qu'au final, Alors ce n'est figure-toi pas la que première fois qu'il travaille avec toi. Voilà, Avec vous. C'est la 32e année que je travaille avec lui quand même. Ouais, C'est-à-dire qu'on s'est connus dans une troupe de théâtre amateur où il faisait les affiches. Mon premier prototype de jeu que j'ai fait professionnel, il l'a illustré. D'accord. Mon premier jeu, il l'a illustré. En fait, c'est un pote, c'est un copain de la vie. de la vie. Et j'avais même réussi à le faire venir à habiter à Tiercelieu du temps où j'y habitais. Sauf que moi, je me suis barré, il est resté. Il est là. resté. Alors, puisque j'ai la boîte de Dolores, alors je vais vous la montrer parce qu'il y a quand même du lourd. Il y a marqué Bruno Feduti et Eric Lang. Ah, on dit Eric M. Lang. C'est important. Ah oui, Oui. D'accord, parce que alors je qu'il m'excuse. suppose qu'il y a beaucoup de Eric et beaucoup de Lang, Lang, donc, et qu'il tient énormément. Et D'accord. d'ailleurs, il nous a fait des réflexions. Eric M. Lang. Eric, En tout cas par écrit. Je ne sais pas comment il veut qu'on parle de lui par oral, mais je sais À que l'écrit, par on y fait à l'écrit, attention. c'est Eric M. Lang. Alors, je Donc suis quand prêt. tu vas faire ta petite fiche, Oui, je mettrai le M. Ne t'inquiète pas, de Eric toute façon, M. sinon Lang. le processeur ne le retrouvera pas. Ouais. Le jeu de Bruno Feduti et Eric M. Lang serait-il illustré juste à vue d'œil, comme ça, par Monsieur Dutray? est-ce que tu le sais ou est-ce que tu fais semblant? Non, je ne le savais pas. On a parlé des différents jeux, ou alors tu l'as évoqué et j'y ai pas fait attention, Non, mais je ça suis- saute aux je- yeux. Je suis prêt à te faire confiance. Ça saute aux yeux. Oui, C'est lui. c'est... C'est bien ce coffre-là Ouais, que vous allez alors le retrouver. problème, c'est qu'il doit sortir aussi très vite, mais Monsieur Oui, monsieur Vincent qui Dutray Oui. habite en Corée du Sud Ouais. et donc en profite pour faire les congés de Noël parce qu'il est français et le Nouvel An chinois parce que sa est femme là-bas. est coréenne. Et donc du coup, ça traîne. Non, je plaisante. ça balance comme ça, Thomas, c'est la réalité ou t'as quelque chose à rajouter? Non, vraiment Vincent est super efficace.
Vincent est plus ouais. efficace. Mais Ben voilà. C'est un plaisir de travailler avec lui parce que quand tu suggères quelque chose en disant je verrai plutôt les choses comme ça, etc., ça prend forme immédiatement en fait. Hop, retour de mail, Ouais, check, une c'est nouvelle ça, illustration. c'est ça. Et du coup, ça, de ce côté-là est très plaisant. Quoi. Cet homme est un pro. Bruno Feduti, Eric M. Lang, juste grosso modo, puisque là, c'est normalement 2016, mais c'est pas encore tout à fait certain, c'est ça que tu voulais dire C'est pareil, c'est du pratiquement 99%. 99%. Si Vincent Dutray ne meurt pas d'une crise cardiaque, Ce qu'on ne lui souhaite pas. souhaite pas du tout. Même si 2 réveillons à la suite, hein, Vincent, ça c'est peut pas être très dangereux. Thomas, tu le présenterais, allez, 2 minutes, même pas, chrono. Le Dolores, ça serait quoi? Du coup, c'est un jeu de bluff et de négociation. D'accord. Ça peut se jouer de 2 à 4 joueurs et il s'agit de faire une collection de types d'objets de cartes. Alors la thématique, je ne sais pas si on l'aborde tout de suite, mais on va dire qu'il y a un navire qui s'est échoué, qui a du matériel à récupérer sur la plage et qu'on essaye de se mettre d'accord sur comment on va faire pour dire moi je vais plutôt prendre ça, moi je vais plutôt prendre ça. D'accord. Et donc du coup, tu vas te retrouver avec des caisses où il y a du matériel à Oui, l'intérieur. je vais vous les montrer. Alors ici, on les a Donc là, c'était un essai pour en des essai lingots- d'illustration. pour des lingots d'or, par exemple. Et au final, on obtient Ça, c'est le dos de carte. le dos de carte et on a, Donc de voilà, l'autre tu peux côté, avoir des armes, du parfum, des bouteilles de vin, etc. je vais vous le mettre, hop, comme ça dans le bon sens. En fait, les joueurs sont des naufrageurs. Ouais. Ils ont fait couler ce bateau. On l'a carrément fait couler et toi tu l'annonces On comme a ça. fait exprès. Ouais, super, ouais. génial. Ah ben, C'est-à-dire qu'on a c'est fait du semblant joli. qu'on était le phare de la Oui, c'est ça, mais non, mais machin. on connaît, hein, on connaît. Ouais. Et Le bateau est pas en puis, forme, ouais. Mais D'accord. alors, tu vois, on a critiqué parce que là, il est trop en forme. Ouais. Moi, je lui ai demandé. Et Il faut que les le mât soit que les cassé. mâts, non, mais ça va. Eh ben comme quoi, illustrer, donner des indications pour les illustrations, ça veut dire aussi avoir une idée de là où on veut emmener le jeu. Tout à fait. Emmener le jeu. Donc il y a des vêtements, il y a des chiffres, c'est toujours un. Non, c'est Non, un. t'as Ça peut être des deux, deux, des trois. D'accord, des trois. Et pour te résumer très vite, du coup, Mais on va avoir pas tout raconter. Non, on va pas je tout faisais raconter. juste du teasing. Tu vas avoir un partage à faire, on va essayer de se mettre d'accord et ça va être un système de Shifumi où on va faire la paix, la guerre, Ouais, bah, des il choses dit comme déjà ça. Ah, Mais tu bon, le de sauras toute pas. façon, Alors, moi, je résumerai en disant qu'il y a du Feduti et il y a du Eric Lang. donc, Eric Lang, on a l'habitude de gros jeux, etc. Oui. On va dire que ce qu'il y a de Eric Lang, et d'abord, ceux qui connaissent, c'était le proto, ça vient du dilemme du prisonnier. oui, ok. Les gens qui ont fait des études d'économie, etc., dont je ne suis pas, connaissent ce fameux dilemme du prisonnier. Je ne vous le raconterai pas, allez chercher dans votre Google machin. Moi, je résumerais ça de la part d'Eric Lang, il fait des gros jeux de combat, à un système de combat, Ouais. un système de résolution de ce qui pourrait se passer. Du côté de Bruno, il y a à la fois... Il y a le meilleur des deux auteurs pour moi. C'est très concis par rapport à du Eric Lang. Et c'est beaucoup moins chaotique qu'attendu, qu'une partie entre de Bruno guillemets, Feduti. de Bruno Feduti. Ça marche. Et c'est délicieux. Ouais. C'est vraiment délicieux. Ça m'aurait étonné que tu dises le C'est contraire. un jeu qui est excellent dès 2 joueurs, Ouais. à 3 joueurs et à 4 joueurs, ce qui va permettre de jouer en attendant que les joueurs de Mafia des Cuba arrivent, parce qu'ils sont en retard dans le métro. Là, tu places bien, hein. Ah, il n'y a bah pas de oui. souci. Hein. Non, il n'y a pas de Et problème. donc, le Ça, proto c'était était le premier prototype. look, prototype. Work in progress. On est passé Après, on ensuite a à travaillé, l'illustration. pour te montrer comment on n'arrête pas, avant qu'arrive notre cher Thomas, Oui. on a travaillé avec Tom Varchex Le à vieux un Thomas. look, Tom Varchex qui est le Old Tom, là c'est New Tom, enfin... C'est bien, tu nous expliques un petit peu. Et ça a failli s'appeler donc Need. Need, ça c'est moi qui avais vu, tu vois, c'était des objets que tu voulais collectionner, Ok. donc du Varchex total. Style, style, comment on appelle ça? Style non, c'est pas vintage. Si, c'est ça. Ouais, on peut alors en dire fait, comme ça. vintage, ça veut dire qu'il y a 20 ans. Bah, Donc au bout d'un maintenant, un peu certain plus que temps, ça. ça a plus d'années. Ça a plus d'années. Mais Donc là, on voit les différentes voilà, collections et c'était d'objets des qu'il fallait collections faire. d'objets. Ok. Il se trouve qu'on avait un public trop partagé. Si tu veux, il y en a à qui ça ne faisait rien. D'accord. Grosso modo, on avait 50% qui s'en foutaient du thème, Oui. 30% qui détestaient le thème et Et- 20% qui Ah oui. l'adoraient. Oui, donc du coup. Du coup, on s'est dit, il faut qu'on faut retrouve. aller chercher ailleurs. D'accord. Quand je l'ai présenté aux distributeurs et aux joueurs, il y Ouais. avait des fans hyper fans, des gens qui détestaient ce truc, etc. Et c'était trop clivant.
D'accord. Et donc, même si on a apprécié le boulot de Tom et que je suis responsable de cette direction, c'est-à-dire que c'est pas Tom qui a fait une mauvaise piste, c'est moi qui ai amené Tom sur une mauvaise piste. Et encore, Philippe, permets-moi de te poser la question. Est-ce qu'on peut appeler ça une mauvaise piste? Non, Ça en était une. C'était une piste qui s'est avérée pas à la mode, Oui, parce que il faut pas oublier que le jeu c'est un peu comme la mode, et il y a des moments où on est pile poil et il y a des moments où on n'est pas pile poil. Il faut savoir ne pas insister. Et bien sûr, certains éditeurs sont obligés d'aller très vite, et nous on peut se permettre de réfléchir un peu. D'accord. Et donc on s'est dit, ben écoute, on va arrêter là. Si ça se trouve, il ressortira un jour. Peut-être. Ça n'enlève rien. On va arrêter là et on va changer de thème. On va trouver un autre thème. Il s'est trouvé que j'ai rencontré ce très cher Vincent Dutray à la Gen Con pour le lancement de Mafia. D'accord. Et qu'on a sympathisé, qu'on avait envie tous les deux de travailler ensemble. Sans se l'être dit. Et que Bruno Feduti et Eric Lang étaient là. Et on a avancé à une vitesse extraordinaire. Ils étaient tous d'accord. Et ça a été fabuleux. Enid devient Dolores. Enid devient Dolores. Du nom du bateau qui s'échoue. Et contrairement à d'habitude, je fais beaucoup de trouvailles sur la thématique. Et là, j'ai pas réussi à trouver la thématique. C'est Bruno Feduti qui est revenu dessus. Et c'est Bruno Feduti qui nous a trouvé cette thématique pour rechanger. Pendant que moi, j'ai eu des idées d'amélioration de règles. Donc c'est assez étonnant. À chaque jeu, il se passe des trucs. Chaque jeu, sa petite vie. Et là, ça y est, il nous plaît. En plus, maintenant qu'on est plusieurs, tout à l'heure. Quand tu es tout seul, tu peux croire que tu te trompes. Mais là, quand on est plusieurs et qu'à chaque fois on est d'accord sur le fait qu'il nous plaît, ça sent bon. Ça conforte, ouais. Thomas, tu voulais rajouter? Dans les petites choses amusantes, vu que j'ai ça sous la main, en fait, du coup, je sais pas où est-ce qu'on le voit. Voilà. Vas-y. Un logo lui-même qui est en cours, du coup, pour Dolores, donc par Vincent Dutray. Je vais le mettre ici en caméra déportée. Ça veut dire que c'est la sirène qui rejoint le logo de lui-même. Celle que tu aperçois du coup sur la boîte de Dolores, mais surtout du coup chaque jeu de la gamme lui-même, enfin de chaque jeu qui est publié chez lui-même a un logo différent à chaque fois. Et donc du coup chaque illustrateur doit travailler sur un logo à personnaliser. Tu ne l'avais pas vu ça? Je ne l'avais pas remarqué. Allez, reprends les boîtes. Allez, Boomerang. On a un petit kangourou. Skull. Sérieux, vous nous l'avez fait? Attends, il est où lui-même? Attends, il est là. Ah oui, j'y crois pas, c'est le petit squelette qui fait la balançoire. T'as pas la guerre des moutons là? Ah, excellent. T'as pas la guerre des moutons? On n'avait pas pris la guerre des moutons, mais c'est pas très grave. Loup-garou. Loup-garou, sérieux, lui aussi. C'est la forêt qui envahit. Bah oui, celui-là de toute façon. Mais c'est pas l'original, c'est la forêt qui envahit. Qui a été retravaillé pour cette boîte-là. Parce que c'est pas le premier jeu de la gamme lui-même. Excellent. Excellent. Voilà. Eh ben non, comme quoi les Trick Track Télé servent aussi à vous raconter les histoires que les éditeurs mettent dans leur jeu et que parfois les joueurs n'ont pas forcément remarqué. Et sur la boîte de Mafia, si tu regardes bien, il y a un palmier. Un palmier, celui-là je l'avais vu. Voilà. Celui-là je l'avais vu. Du coup, hop, je le mets dans le devers de Trick Track. On a le logo lui-même qui arrivera, lui, pour le jeu Dolores. Dolores qui normalement arrive cet été aussi. Cet été aussi. On n'a pas décidé qui allait être en tête des deux. D'accord. Mais il arrive cet été, très probablement, on le lance à la Gen Con. Parce que, ayant un des auteurs nord-américains, puisque Eric Lang est canadien English speaker, mais il parle quand même très bien, il comprend très bien le français, mais il est plutôt canadien de l'autre côté. Et puis Bruno Feduti est très très connu chez les Américains et adore les États-Unis, donc on a décidé pour une fois de mettre, probablement de le lancer là-bas. D'accord. Voilà. Juste, je reviens une petite dernière fois. Est-ce que ça serait pas, au cas où, un travail? C'est un travail préparatoire. Travail préparatoire sur Dolores. Sur cette boîte, ouais. En disant, c'est rigolo parce que là, en plus, il y a un double intérêt, si je peux me permettre. Est-ce que vous l'aviez vu ou pas? Ça fait comme si on avait ouvert le coffre. Tu sais, le fait de mettre ces deux comme ça, c'est comme ça, c'était le dessus du coffre qu'on avait levé et qui finalement s'avère être ce coffre avec ce petit travail sur la sirène. Là, par exemple, du coup, les ferrures au niveau de la boîte sont identiques de chaque côté, c'est symétrique, alors que. Et là, on a décalé. Et si tu regardes bien, tu vois Skull là-bas. Oui, on l'avait vu tout à l'heure en montrant la boîte. Et maintenant, je vais te faire regarder un truc pour vous montrer. Grossissez vachement bien. Là. Tu veux que je grossisse? Attends, je vais prendre la boîte. Prends la boîte et grossis le titre. Ne t'inquiète pas. Et je vais vous montrer à quel point on se gratte la tête chez lui-même. Genre, regardez comme on est beau.
quand on a choisi ce logo Dolores, Oui. on a fait un truc, c'est que tu vois, tu fais un éclat dans le fond du truc pour que ça ait l'air d'être un accent pour les Français qui ont besoin qu'on leur Celui dise. qui est là. Ouais. Oh là là. C'est-à-dire que le logo, on peut pas faire Dolores avec un accent, ça Ouais. n'existe pas. Et pour les Français, le risque, c'est qu'ils disent Dolor. De l'or. Et donc, on leur met le petit éclat. Qui est un éclat sur la ferrure, Oui, parce comme qu'on on peut en pas retrouve. mettre un accent, parce que ici. ça n'a pas d'accent. D'accord. Et par contre, pour les les mecs. hispaniques, ils ne verront pas cet Oui, éclat. ça sera juste Ils- dans le. Pour eux, ils savent dans le que c'est titre. Dolores. Ça sera. Et voilà. C'est... Le genre de petite histoire, de petits détails qui montrent qu'effectivement, oui, On malgré réfléchit. tout, vous allez chercher la petite bête. Ah, on est obligé. Thomas, tu réussis à éviter la fuite de neurones par les oreilles si c'est à ce point-là ou... Mais figure-toi Je le qu'il retiens est des fois. presque aussi perturbé du cerveau que moi. En fait, on s'arrête pas sur les mêmes choses, mais effectivement, on est tatillon. On est tatillon. tu je peux suis l'être aussi. Il est presque aussi pinailleur que moi. pas sur les mêmes choses. Alors du coup, je suis en train, en même temps que vous parlez, de faire un petit peu le ménage. Je ne sais pas à qui était Ça, c'est mes celle-ci. chaussettes. Ah bah, je veux bien que tu les récupères. Ouais. Tu les mettras pas aux enchères, celles-là? Non, 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 peut-être mais pas. je les avais perdus. Ah bah, tu vois, ça tombe bien, on les a Je les retrouvées. mettais avec mon t-shirt. Impeccable, avec le t-shirt. Et du coup, Alors ça, c'était Que nous un des reste-t-il protos, tu vois, ça c'était une des boîtes de Dolores qui a été appelée un premier temps, Shipbreakers. voilà, et t'as les cartes qui sont là. Ah oui. Comme quoi, et n'empêche que, en voyant ça, je ne sais pas si vous êtes comme moi, chers internautateurs et internautatrices, l'envie de jouer à un jeu, alors peut-être que c'est une déformation, me tapez pas, hein, Ouais. vient aussi de ce visuel. Oh bah, C'est-à-dire qu'entre voir les surtout- cartes illustrées par Vincent Dutray ou voir le petit proto qui est comme ça avec les petits animaux ou quoi ou qu'est-ce, eh ben effectivement l'envie d'aller plus loin n'est pas complètement le même, même si Mais je c'est- sais que c'est le niveau prototype, bien sûr. c'est même la raison essentielle. Oui, mais il y a tu quand veux, même eu si une t'as évolution. pas- Toi, tu oui, as oui. vu une évolution sur Ah bah, bien sûr. l'envie des joueurs d'avoir quelque chose de beau, C'est non tr- seulement c'est ludique, très- mais beau, Mais, esthétique. mais ça a toujours été. Ça a toujours été. Ça a toujours été. Moi, j'ai toujours dit qu'un jeu de société, c'est une règle avec des jouets. Mais il faut qu'il y ait des jouets. Mhm. Et moi, le premier jeu que j'ai fait, je l'ai commencé, le Armada, qui a 30 ans cette Mhm. année. Au départ, je travaille sur un bateau avec des Dans lequel des on peut pions mettre des qui petits se pions mettent. dessus. Je pose ça sur mon bureau et je me dis, je vais faire un jeu avec ça. Avec ça, d'accord. Je fais pas une règle et après un truc. Je Mhm. fais un jouet qui crée du désir Et j'ai envie de jouer avec. et je fais un jeu qui fait que ce désir est assouvi. Mhm. Alors, dans les jeux, il y a des auteurs qui fonctionnent autrement. Moi, Oui. j'ai souvent fonctionné comme ça. Mhm. Mais de toute façon, à la fin, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu es dans un magasin devant cette boutique avec tous ces jeux, Mhm. il y a des boîtes qui t'appellent. Et puis, il y a Plus des que boîtes d'autres. qui t'appellent pas du tout. Thomas, je reviens un petit peu vers toi. Côté joueur, tu étais, avant de rejoindre lui-même, tu étais déjà joueur. Mhm. Beaucoup. Quelle est ta question du coup Beaucoup. Oui, beaucoup. Ouais. Tout type de jeu. Eh bien, ouais, ça fait une petite dizaine d'années. Je pense que ça a commencé par Magic. À la base, je suis plutôt un joueur de jeux vidéo Ouais. qui, à un moment donné, a dérivé sur quelque chose de plus partagé au lycée notamment. Donc, j'ai D'accord. commencé à jouer à Magic. Et puis après, Magic étant quand même commercialement problématique si t'as pas beaucoup de revenus d'argent. et bah, du coup, t'as envie de passer à autre chose. Et donc voilà, de Ouais. fil en aiguille, je découvre Citadel, Elixir, ce genre de choses. Et puis après, Et après, travail en boutique, animation de jeux de société. ah ouais, avec Et- notamment animateur avec Philosophia. Bon, le mec était pas très sympa à l'époque, celui qui s'occupait un peu de. Ah oui, bah, il y a de des l'animation, expériences dans le mais, domaine du jeu qui parfois ne se passent pas mais bien. c'est parti un peu comme ça. C'est parti un effectivement. petit peu comme ça. Du coup, Pour la petite histoire, ils se sont fréquentés à l'époque. fréquenter, oh bah tout de suite, monsieur. Tiens, regarde ça, tu l'as pas vu encore. Ah oui, avec la mise en couleur, les enfants. C'est début d'une mise en couleur. Alors, c'est pas complètement satisfaisant. Excuse-moi, Vincent, si tu m'écoutes. Parce qu'il y a Et des bing, tas de gens prends ça, qui n'ont Vincent, pas dans les reconnu les bouteilles de vin là-dessus. Notamment sur celle-ci en fait. En ne la voyant pas, en voyant pas ce que ça représente, Oui. c'est ça? Ouais, ne comprenait pas que c'était des bouteilles de vin. Donc, tu vois. C'est Bah, pas- bon, en fait, je vous le dis à vous, internautateurs, internautatrices, vous nous donnerez votre avis en commentaire sur cette Trick Track Télé. Peut-être qu'il suffit juste de rajouter, tu sais, la cire rouge, parce que la bouteille, elle est cachetée. Ah ouais, mais Pour la voir il avait mis de la cire, mais elle se voit pas. Ah, bah, c'est peut-être ça. En tout cas, vous voyez, éditer un jeu, c'est aussi se poser des questions sur est-ce qu'on voit ou pas ce qu'on a voulu montrer, Bien sûr. donner à voir. Donc ça, c'était Dolores. 99% de chances que vous voyez arriver Dolores. On vous en parlera sur Trick Track dans vos boutiques. On adore ce dans jeu. L'été 2016. J'espère que nous l'apprécierons autant. Ça, c'est Note qui a changé la lampe parce qu'elle a claqué, donc Ouais. c'est pas du tout lui-même.
Et on arrive, je crois, là, on dirait un projet, un seul et même Ouais, projet. c'est un seul et même projet. C'est un seul et même projet. Nom de code ou pas de nom de code? Alors, il y a eu plusieurs noms de code. On va dire que le nom de code qui ne sera pas le titre définitif a été trouvé par Thomas. Oh, Thomas. Et après, on a vu qu'il y avait 4 ou 5 jeux qui s'appelaient comme ça. Ah bah pardon Thomas, excuse-moi, je savais pas qu'il y avait la Je venais suite. de lire une BD qui s'appelait Monkey Business, qui est vachement bien. Et vu que ça parle de singes, Tu t'es dit Monkey dorénavant, Business, let's voilà. go. C'est Et ça. en fait, Et non. nous, on a connu à mon époque des jeux qui s'appelaient Monkey Business. Mais t'inquiète pas, Thomas. Moi, mon premier jeu qui s'appelait Armada, je l'avais appelé Conquest Et puis il y avait pour déjà- faire le concours. Ouais. Et les gens qui me disaient qu'on avait gagné le concours m'ont téléphoné en me disant c'est super, vous avez gagné, mais il faut changer le nom parce que Ça va pas du tout. parce qu'il y a déjà 4 candidats au titre qui avaient choisi Conquest. Oh là là. Et donc là, il va falloir vous creuser les méninges. Alors c'est rigolo parce que du coup dans cette Trick Track Télé on a parlé des soucis autour de l'esthétisme, des illustrations, autour des mécanismes. Voilà que dans le domaine de l'édition se posent aussi des creusages de cerveau, vous le saviez certainement, autour du nom du jeu pour éviter de trouver quelque chose qui soit déjà utilisé et en même temps quelque chose de suffisamment évocateur. Tu disais Thomas, on joue avec des singes, c'est à l'état actuel du La projet. version où on en est, on joue avec des singes. La version L'autre problème actuelle. du nom, c'est aussi qu'il faut quelque chose de plutôt veux bien des international. Si Ouais, t'as- mais les si singes, t'as- tu les auras peut-être après parce qu'on est parti d'autre chose. Ah, ou vous tu êtes les parti. veux tout Ben, de très suite bien. Alors historiquement, Historiquement, c'est ça. c'est ça. On est à Parthenay, on fait un énorme truc à Parthenay Ouais. et je veux pas avoir des jeux parce que j'en ai plein d'avance et quand même j'en regarde un. Tendre savane. C'est celui-là qui s'appelle à ce moment-là, même pas Tendre Savane. Ah, d'accord. Il l'appelle Soft Soft Savannah. Savannah. Soft Le Savannah. pauvre vieux, il sait pas qu'en plus j'ai édité un jeu à moi qui s'appelait Savannah Café, donc Savannah ça Café. va pas le faire. Les animaux qui se courent après pour arriver le plus possible, le plus Et vite donc possible au bar. c'est un jeu que j'ai adoré, qui est plutôt, Franck alors là, Meyer. complètement, je sais pas quoi en dire pour le moment, mais c'est un jeu très, comment dire, quand on a des jeux apéritifs, des jeux machin, c'est un jeu de dessert, quoi. C'est un jeu. Ah ça serait plutôt un jeu ah, dessert. pour moi, c'est un jeu de dessert, voire même de fin de soirée. D'accord. J'ai adoré ce jeu. Il est familial. On peut jouer avec ses enfants, on peut jouer entre adultes aussi. Oui. Il est tout à fait lui-même. Donc, si vous n'aimez aucun des jeux lui-même, Celui-là, n'essayez pas de jouer. C'est à bien, ce jeu. il le dit, voilà, c'est clair, c'est net, c'est dit dès le départ. Voilà, il y a des éditeurs, ils ont un profil, on Oui, l'a c'est maintenant. très vrai. N'essayez pas de nous sauver. Si vous n'aimez pas nos jeux, vous n'aimerez pas celui-là. Celui-là. Thomas, du coup, tu l'avais vu arriver parce que du coup, Non, tu il l'as était eu. Non, déjà- il était Non. déjà. Tu l'avais déjà dans Ouais. les tiroirs. C'est il y a 2 ans. D'accord, il y a 2 ans. Ça marche. Et Thomas est arrivé, on était péniblement à une mise en forme. Thomas s'y est intéressé, je dirais que c'est un des jeux sur lesquels il a commencé à frétiller. Et donc, superbe transition. Moi, j'arrive au moment où c'est sous cet état-là. en Ah fait. bah alors on va C'est- montrer. Donc ça c'est terminé. On passe à celui qui est ici au centre de la table ou presque. On a gardé la thématique des animaux, Oui. on a supprimé le cercle dans la course. On vous raconte pas la règle tout de Oui. suite. on- Et puis on a fait une espèce de, comment on appelle, de steampunk, de Ouais. jungle steampunk. Ok. D'ailleurs, il a failli s'appeler à ce moment-là, avec l'autorisation des auteurs, Ouais. Jungle Steam. Oui. Voilà. Avec l'autorisation des Oui, auteurs. oui, j'ai dit, Très ça bien. te dérange, Tom Et est-ce que tu crois qu'il y a Co, qu'on n'oublie pas au passage, Tout à fait. il va s'opposer. Il me dit non, c'est pas du tout un jeu du même type, donc ça m'amuse, mais est-ce que vous croyez que c'est malin? Voilà. D'accord. Et puis, eh ben là, pareil, quand je le montre, les gens trouvent sympathique. Il y a clivage. Non, Non, ça ça marche. va. Ouais. Et Mais. puis après, je pousse encore plus, Ouais. et on arrive, parce que je me dis, oh ben attends, et si cette tour, c'était la tour Eiffel? En plus, c'est marrant, on va dire... Quoi Et alors, je lui trouve un nom, je dis, ben, on va l'appeler 1889, Oui. parce que c'est le centenaire de la tour Eiffel, et il y a des animaux différents qui sont les employés qui se battent pour avoir La meilleure place. l'exploitation de Ah la d'accord. tour L'exploitation Eiffel, de la Tour Eiffel. sachant qu'elle est en train de se terminer. Et puis j'arrive avec tous mes distributeurs étrangers et je dis un jeu sur la Tour Eiffel, ça vous intéresse? Moi, croyant avoir fait une idée marketing filon est nickel. extraordinaire. Et là, les gens répondent
Ben oui, si c'est un jeu sur l'amour, oui, parce que la Tour Eiffel, pour les touristes, c'est Paris, ville d'amour, on y va avec sa petite copine, on a une bouteille de champagne, on fait un bébé là-haut, et voilà, c'est ça Paris, la Tour Et là, Eiffel. c'était pas le jeu. Et je dis non, c'est une baston, c'est une baston entre des gens qui veulent la... Ben non alors. Non alors. Et ben du coup, la Tour Eiffel, je me suis rhabillé avec, D'accord. alors que c'était assez joli, esthétique, et puis en plus, il y avait l'histoire de la longueur, tout ça. Mhm. Et donc, là, on est sur autre chose. Tu voulais en raconter un petit bout, Thomas? Juste pour discuter un petit peu des Ah, problématiques oui. d'édition, par exemple, là, il y a une piste Attends. de score, donc on n'en dit pas plus, mais il y a 3 manières différentes de gagner des points dans ce jeu, en fait. Ouais. Et puis, ça Pardon, posait des problèmes de excuse-moi, Nod. visibilité, parce qu'on peut jouer jusqu'à 5, alors quand tu as beaucoup de pions qui sont réunis au même endroit, ça devient... 3 pistes de score. Ouais, c'est ça. Sauf que là, du coup, on met des pions tout partout, quoi. Ouais, Voilà. pour chaque joueur, Pour chaque et si joueur, t'es il y a 5, 3 fois. du coup, ça commence à Donc faire ça beaucoup de ferait choses à 5 lire. jetons. Ok, Et d'accord. donc, Et du là, coup, ces on- différentes manières de gagner des points ont été en fait resynthétisées sur une piste qui, ça ressemble plus à un jeu de course désormais, du coup, où D'accord. il y aura bien ces 3 manières de gagner des points, mais avec des endroits qui seront plus propices à certains types Des de points zones que d'autres. particulières. Ouais. Ok. En fait, ça part d'un jeu de course et avec des jetons. Ouais. On enlève les jetons, on fait une première piste et on resserre, etc. Ouais. Parce que comme le contexte du jeu est familial, on ne peut pas lui mettre un scoring Complexe. cube en bois. Oui, C'est je pas comprends. possible. D'accord. Et donc, il faut rebosser là-dessus. Je précise que l'auteur est un jeune auteur, enfin, il a une quarantaine d'années. Ouais. Mais c'est un auteur dont ça sera le premier jeu édité si on se décide à le terminer. Parce que si ça continue, Pression. il en éditera d'autres ailleurs avant. Et il est chercheur en intelligence artificielle et il s'appelle Frank Meyer. Frank Meyer, on l'a dit tout à Et l'heure. Exact. probablement qu'on reparlera de lui. C'est un mec très très sympa. Ouais. Il croyait pas qu'on passerait autant de temps sur les jeux. Sur le jeu. Ils sont tous un peu perturbés. Même Eric Lang est très. Eric Lang nous a fait comprendre Ouais. qu'il aimerait bien retravailler avec les éditeurs européens parce qu'il prenait du temps sur les jeux à bosser dessus et qu'apparemment, C'est aux pas le cas tout le États-Unis, temps. on prend le truc, on appelle des dessins, on met, hop, ça sort. Et Je reconnais bien là, monsieur Philippe Despalières. Mais il y a un c'est message. ce qu'il a dit. Non, mais tu fais bien. Je ne Tu fais bien. que retransmettre le message, fais bien. mais je le retransmets. Avec la force Voilà. de tes convictions. Donc c'est un jeu dans lequel donc, on Frank gère Meyer des cartes. participe énormément au développement. Ouais. Et très intéressé, et suivez bien ce jeune garçon. On en et reparlera. Il est chercheur en intelligence artificielle. Qui avait fait les premières illustrations? Les premières illustrations, c'était du picking de base de chez lui d'Internet. D'ailleurs, si vous regardez bien, c'est Dis-moi. très très drôle. Dans le premier prototype de Nid, Oui, Bruno Fediti utilise des animaux c'est vrai. dont certains sont les mêmes que cet auteur. C'est-à-dire que les mecs, ils ont été chercher des clip art Ouais. et il ils y ont a chopé deux les- animaux, c'est exactement les mêmes. Donc Comme on est quoi, obligé on de fait c'est- aussi voilà. son prototype avec ce qu'on peut. Ouais. Je vais me tourner vers Thomas. Où est-ce que sur ce jeu qui aurait presque pu s'appeler Monkey Business, mais non, ça s'appellera pas Monkey Business, du coup, dans le développement et par rapport à 2016 pour les éditions lui-même, où en est-on? Du coup, je pense que ce ne sera pas en 2016. Ah, ce sera peut-être en 2017. Parce qu'il y a encore pas mal de travail vu qu'on vient de changer la thématique. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de hiérarchie en fait entre les animaux. C'est pour ça qu'il y a cette hauteur, le chef plutôt en haut et puis les sous-fifres qui Plutôt descendent en bas, voilà, au ouais. fur et à mesure. D'accord. Et peut-être qu'avec les animaux qu'on avait choisis, ça retranscrivait pas assez ce problème de hiérarchie. Il fallait que ce soit plus marqué et donc on cherchait un thème un peu plus fort au niveau de quels seraient les personnages et pourquoi. Pourquoi il y aurait cette hiérarchie? Oui, et pourquoi il y aurait cette hiérarchie et comment est-ce qu'on la symbolise graphiquement. Et là, par D'accord. exemple, l'idée de la Tour Eiffel, c'est pas si évident, mis à part le petit singe qui fait tomber sa clé à molette, tu vois, par exemple. Ouais, et On aurait trouvé des choses, mais. Ça faisait trop tiré par les cheveux, Ouais. peut-être. Ouais, c'était pas un thème qui D'accord. était suffisamment C'est surtout évocateur qu'il y avait- naturellement pour Il y pouvoir avait trop de l'exploiter de cette couches manière-là. de thèmes. Si tu veux, quelquefois les thèmes, ils viennent s'empiler Mhm. et on ne sait plus pourquoi on les a empilés. Et donc, il y a un moment, il faut tout enlever Et tout remettre à plat. et dire quelle est la chose la plus intéressante de tout ça et comment on pourrait le traduire différemment. D'accord. Donc du coup, vous êtes reparti à la recherche d'autres choses pour en arriver à quoi alors? Eh ben, c'est un arbre, par exemple, tu vois. Un arbre. D'accord. Un arbre, et au lieu d'avoir plein d'animaux différents, on s'est dit, Alors bougez pas, je vais vous le mettre. Hop, petite manipulation. Non, pas comme ça, Guillaume, c'est de l'autre sens. on s'est Voilà, dit d'abord Nod, que merci. n'oublions pas que c'est familial, donc Oui. n'oublions pas les enfants. Ouais. Et donc, un arbre, on va mettre des tas de singes différents dedans. D'accord. Et donc, il y aura des singes de grades différents.
Et c'est là que tu vois que François Boel, c'est pas un mec qui cherche des clip art et qui les aménage. C'est la vache. ça, c'est quelqu'un qui travaille vraiment. On pourrait se dire, mais là, il fait une recherche pour Pour les Tarzan personnes, 2, ouais. pour Tarzan 2, le futur dessin animé Mais, en film c'est là animation. que tu vois que c'est quelqu'un qui travaille. Oh là là, il y en a des. C'est pas un c'est gars excellent. qui adapte des dessins qu'il a vus sur le net. C'est excellent. Et c'est Ouais. là que tu vois la force des dessins de ce gars. Donc là, vous êtes en train de Alors là, on travailler y dans croit cette à direction. mort, on y croit à mort, mais on laisse François. C'est une période où on laisse François se réapproprier ça. Le projet. On lui a dit finalement, alors tu vois, est-ce que ça va s'appeler Baobab? Est-ce que ça fait, je sais pas du tout. Mhm. Mais J'en viens. on revient au familial, on D'accord. revient à l'idée des singes. Donc c'est un grand arbre merveilleux dans lequel il y aura des fruits. Bon, ben, on peut pas tout raconter. Non, on raconte pas tout. Et je pense. Différents niveaux. Et n'oublie pas que quelquefois, quand tu trouves un autre thème, tu justifies des mécanismes ludiques Et là, ça peut être le beaucoup cas. mieux, voire même, finalement, le thème peut faire changer légèrement la règle. Les Parce règles. que du coup, il te donne une idée de on pourrait faire ça. D'accord. Voilà, et on en est là, mais comme, si tu veux, dans l'année, il y a des passages et des Bah oui. moments, c'était trop tôt pour le montrer. De toute façon, chez lui-même, on est incapable de lancer 4 jeux la même année. D'accord. Et là, tu vois, il y a un début de recherche de taille de singes différents, puisqu'il y a 7 trucs différents. Et ils ont tous des choses dans les mains parce que, justement, il y a un système de hiérarchie et quand tu es juste en dessous de quelqu'un, tu peux te prendre un truc sur la gueule. Donc, ils ont tous quelque chose à balancer. Ils ont tous quelque chose à balancer. et D'accord. voilà. Mais ça sera. Là, on est dans le redémarrage du projet, entre guillemets, avec ce nouveau thème. Ludiquement, ça fait longtemps qu'il Oui, c'est ça. qu'il est bon. Mais maintenant, il faut. Mais maintenant, il faut le trouver concrétiser. la cohérence graphique et thématique qui fait que quand on va raconter l'histoire, bon sang, mais c'est bien sûr. Ça va de pair avec le jeu. Voilà. Ça va de Et pair avec ça, le jeu. c'est le truc. On pense qu'on est bon. Là, moi, D'accord. je suis assez confiant. Toi et Thomas, Ouais, pareil, sur la mécanique, j'ai plus rien à dire. Maintenant, il faut fouiller le thème et puis Voir ce qui peut en ressortir. voir ce qu'on peut Voilà. sortir de mieux avec François, quoi. et du coup, ça serait, vu l'état d'avancement du projet, Bah, Si c'est fin 2016, si on n'est pas peut-être. flemmard et qu'on ne part pas tous 3 mois en vacances ou 4 mois en vacances, Thomas, tu pars 3 Ça mois en m'arrive vacances souvent, ça m'arrive Ça souvent. t'arrive ouais, souvent. Du jour au lendemain, je décide. de partir 3 ou 4 mois en vacances. bah, il m'a raconté qu'il était parti en Russie, partout. Ah oui, Très tu voyages dans le monde en fait. Ouais, c'était avant notre aventure. Ouais. C'était avant notre aventure. Vous n'en saurez pas plus, nous ne sommes pas là dans l'émission People. C'était l'émission consacrée à lui-même. On a donc vu l'histoire, on a vu l'existant, le avenir dans un futur proche. Les premiers arrivent pour cet été, grosso Ouais. modo, tu dirais juin, juillet oui, Août. août peut-être Août. pour Gen Con. Pour Gen Con et juste après. Un peu Donc comme il y a Dolores, Dolores et le Louga. oui, Loup-garou facile et Dolores. On en parle, Et d'accord. l'année d'après, je pense, la vaisselle et celui-là. la vaisselle et celui-là. Nous avons Alors, vu- petit Oui. message aux gens Vas-y, qui fais-le, voudraient fais-le, nous fais-le. envoyer des jeux. Vous voyez comme c'est long. N'hésitez pas à nous en proposer, mais ne soyez pas trop pressés. C'est ça. Du coup, maintenant, vous pouvez même. Alors, non, je vais pas. Oui, aller vous trop vite. pouvez Vous même les montrer envoyer directement à Thomas. à Thomas, Oui, bien c'est- sûr. d'accord. Ah oui. Après, il te les soumet et tout ça. Voilà. Et puis, n'oublions pas que nous vous présenterons bientôt à Cannes notre petit nouveau. Je peux déjà vous dire son prénom. Il s'appelle Clément. C'est le virgule 2 Non, enfin, je connais pas Non, Clément. non, donc il j'espère- est un entier. Le Ah, il est virgule 2, c'est Marie-Colette qui, elle, D'accord. fait un temps vraiment partiel. D'accord, avec vous. Ouais. Pour l'équipe lui-même, Thomas, bah écoute, c'était ta première track télé. T'as respiré, Très bien. ça Bon, va. Je suis Merci, désolé, je t'ai Guillaume, un on peu s'en sort. bouffé la Non, pas de parole. souci. mais bon. Tu me donneras le fabricant de t-shirts, par contre. Bah, écoute, Ça m'intéresse. Je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir. Merci, Puisque Guillaume. avec le Skull, il n'y a pas de souci, je sais aussi être corporate. Merci Philippe d'être Bah, venu merci à vous. nous exposer tous ces travaux en projet, en progrès. Merci donc Thomas d'être venu. On pense à tous ceux qui n'étaient pas là de l'équipe lui-même, donc Clément, Caroline et et Marie-Colette. Marie-Colette, pardon. Voilà, je vais En y sachant arriver que Odette aussi. n'est plus de ce monde, c'était Ouais. notre petit chien qui répondait au téléphone, mais vous l'avez déjà vu dans Vous l'avez entendu. Pose notre vidéo. Et puis, les illustrateurs, François, Vincent, qui vous accompagnent Tom. de plus ou moins loin. Tom, bien évidemment, Tom Verchex, que l'on salue. Merci à vous, chers internautateurs et internautatrices, qui êtes finalement vous-même des joueurs et qui sait peut-être que vous allez finir avec des jeux de chez lui-même, quoi. À vous de jouer. Bonne partie. Au revoir. Salut.